Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo, donc c'est un haul, donc chaussures et 2-3 trucs de maquillage, 3 même, exact. Et 2 brumes de chez Victoria's Secret. Donc je devais pas faire ce haul du tout. Je voulais pas vous le faire parce que pour 3 trucs, j'avais vraiment pas envie de vous le faire. Et pour le coup après j'ai trouvé un truc sur eBay et j'ai dit faut que j'en parle aux filles absolument. Donc finalement j'ai fait ce haul. Donc on terminera par le maquillage, on va commencer par les chaussures. J'ai acheté des paires de chaussures ouvertes, donc des sandalettes parce que je n'avais plus de sandalettes. J'ai fait tous les magasins de filles. Il y avait rien qui me plaisait, mais rien. Ou alors c'était super cher, enfin ça valait pas le coup pour les chaussures. Pour la gueule des chaussures ça valait vraiment pas le coup. Du coup je suis allée à Gémeaux et j'ai gardé le ticket de caisse. Non mais... et pour le coup j'ai pris 4 paires de chaussures et j'en suis très contente. Donc on va commencer par les premières qui sont devant moi. Donc ce sont donc c'est toutes des chaussures ouvertes, des sandalettes. Il pleut. J'ai acheté les sandalettes parce que j'étais trop contente. Enfin, il y a le soleil qui revenait, j'ai plus de sandalettes. Il faut absolument que je m'achète une paire de sandalettes. Je craquais sur 4. Et le lendemain, orage, pluie, orage, pluie, pluie et orage. Je les ai toujours pas mises. À part aujourd'hui où j'ai mis une paire et à peine sortie, pluie. Donc tant pis. Donc la première paire c'est une paire de sandales un peu à talons un tout petit peu compensé, ça doit faire je sais pas 5 cm, 5-6 cm. Et elles font, je les trouve super jolies. Elles font donc violettes avec plein de petites choses comme ça pour maintenir en fait parce que rien n'est cousu. Et donc ça permet de maintenir les fils ensemble pour pas qu'ils se barrent partout. En or, je trouve ça super sympa, je trouve ça un peu plus habillé avec une petite robe, c'est plutôt sympa. Donc ça fait une paire de sandales habillées. Donc j'ai pris du 39. Et ces petites sandalettes m'ont coûté 24,90. Donc elles sont très jolies, je pense que je vais beaucoup les mettre en plus cet été, donc je suis contente. Après, j'ai pris une paire de sandalettes avec des petits studs, que je trouvais ça trop mignon et tout. J'avais une paire de ballerines avec plein de studs mais noires avec plein de studs et du coup j'ai fait oh j'ai craqué sur celle-ci. Donc toutes les semelles sont en cuir. Donc là vous avez les petits studs là, ça ferme ici. Vous pouvez aussi ouvrir par là. Pour le coup je les trouve super sympas. Donc elles étaient à 19,90. Et ce qui est assez drôle c'est que j'en ai pris une autre paire avec des studs. Donc là c'est juste une paire de tongs toutes simples. Et les tongs toutes simples comme ça avec semelles en cuir, 24,90. Il y a moins de trucs dessus et ça coûte plus cher. Allons savoir pourquoi. Donc voilà, je les adore, elles font super bien, super confortables. C'est cool. Et donc après les petites claquettes comme ça, parce que je voulais une paire de claquettes toutes simples. Ça m'a fait chier le prix. Il n'y avait pas d'une paire de tongs tout simple. Le truc qu'on utilise pour aller à la plage en plastique, le truc qui tient pas. Hein. Au bout de 2 semaines, bah vous en avez plus. Le truc ça se barre entre les orteils, enfin bref. Donc j'ai pris celle-ci. Je les adore, elles sont juste trop belles. Par contre, je me suis rendu compte qu'entre les deux, c'était pas très confortable. Du coup, j'y suis retournée. Et à la base je voulais les ramener. Et puis j'ai vu ça. Donc ça c'est trop bien. Donc c'est un truc en plastique. Déjà ça vous empêche de glisser. Donc c'est super pratique parce que l'été il fait chaud et parfois vous savez quand vous rentrez de la plage avec de l'eau aux pieds, vous glissez dans vos tongs. Et du coup ça empêche de glisser. Et ça vous protège l'entre-orteil entre guillemets, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous pouvez décoller, recoller, décoller, recoller. Et si ça commence à plus coller, vous passez sous l'eau chaude et ça recolle. Donc c'est plutôt pratique. Puis ça peut servir pour les autres. Donc autant en prendre un. Et ça, cette connerie par contre, ça coûte 5 €.
Et j'ai arrondi parce que c'est 4,99 mais c'est un peu cher. Mais voilà, elles sont super jolies, je les adore. Plein de petits studs. Et c'est des studs qui tiennent. Parce que vous voyez là, c'est pas juste des studs qui sont collés, c'est bien des trucs dans le... qui sont mis dans... Voilà, vous m'avez compris. Et c'est super pratique. Après, j'en ai pris une dernière paire que je trouvais toute mignonne. Avec un peu plus flashy, vous voyez. Donc toujours avec des studs. Je suis passée dans les studs, je ne sais pas pourquoi. Je les ai vus, j'étais accro. Mais donc celle-ci est un peu... C'est un orange vif, un peu corail rosé. Un peu... Pas saumon parce que c'est plus foncé, mais c'est très joli. J'adore et c'est marron. Et ça coûte 19,99. Donc 20 euros. Donc en tout j'en ai eu pour 94,95. Voilà. En maquillage, j'ai 3 trucs à vous montrer. Donc j'avais acheté quand il est sorti début juin le fameux Ririrou, sauf qu'il n'était pas arrivé pour mon dernier haul. Donc je ne voulais pas vraiment montrer. Alors, j'ai pas vu d'avis très positif sur ce rouge à lèvres. Et je comprends pourquoi. Il est très joli, la couleur est sublime, vous avez la signature de Rihanna, c'est divin. Le problème, donc c'est un rétro mat, le problème c'est qu'il ne glisse pas. Et déjà que les mats ça accroche un peu mais ça reste quand même, ça glisse. Celui-là ne glisse pas du tout. Donc je sais que ça a déplu à énormément de personnes. Par contre, si vous mettez un petit baume en dessous, ça glisse tout seul. Je veux dire, vous mettez un petit baume avant de vous maquiller, vous l'enlevez une fois que vous faites tout votre maquillage, vous l'enlevez à la fin, enfin vous enlevez l'excédent, vous passez votre rouge à lèvres et ça tient encore quand même. Par contre, c'est le rouge à lèvres, donc je l'ai testé sans baume aussi. J'ai eu du mal à l'appliquer, je vais pas vous mentir. Sans baume, il tient toute la journée. C'est le rouge à lèvres qui tient le plus. À la base, je pensais que c'était mes CoverGirl qui tenaient le plus. Et finalement, c'est celui-là. Il tient parfaitement. Il ne bouge pas. J'ai mangé avec. D'habitude, je mange et tout s'en va. Hein. Un rouge à lèvres, quoi. Il reste quand même un peu de pigmentation, mais pas grand-chose. Et là, ça ne bouge pas. Il n'a pas bougé du matin de 8 h au soir jusqu'à 19 h 30 où je suis rentrée, je me suis douchée. Il n'a absolument pas bougé. Alors forcément il y a des petits... Absolument, il y a toujours un petit truc qui bouge. Mais ça n'a presque pas bougé. C'était comme intact. Donc c'est vraiment un super rouge à lèvres. Moi je l'adore. Il casse pas des briques, je l'avoue. Mais je trouve que de loin il a fait un effet un peu velours sur vos lèvres. De très loin. Voilà. Pas de près, c'est un rouge à lèvres mais je le trouve super sympa sur les lèvres et je l'adore. Après, comme tout le monde je pense, je l'avais montré sur Instagram, j'ai craqué pour le Dior Skin Nude Tan en les Paradise Duo, donc c'est de cet été. Donc moi j'ai pris le 02, le Coral Glow. Je l'ai craqué dessus dès que je l'ai vu sur la chaîne de Hélène et de mon blog de filles. Je l'ai trouvé juste divin, j'ai fait oh mon dieu, il est trop beau, je le veux, je le veux, je le veux. Et vous avez un rose aussi. Certaines personnes m'ont dit que les couleurs étaient semblables, je ne trouve pas, je trouve que le Coral Glow est plus sympa, après c'est moi toute seule. Donc dedans vous avez un mini kabuki, trop mignon. Vous êtes trop mignon. En plus il est vraiment tout doux et tout, il est super sur la peau. Donc je le passe, hein, comme j'ai pas de maquillage ça fait rien. Et j'ai la peau propre donc. Et donc vous avez donc toujours dans votre petite pochette de velours le produit. Je trouve ça super sympa, c'est super joli. Donc derrière c'est écrit, hein, mais pour y aller faut voir. Hein. Donc traces de doigts. Problème des packaging comme ça, c'est que vous avez toutes les traces de doigts partout. J'ai beau essayer, donc voilà, c'est marqué, mais ouais, vous voyez plus ma caméra que le produit en lui-même avec les écritures, mais c'est pas grave. C'est super joli, donc ça fait un effet, vous savez, un peu matelassé, mais ça l'est pas du tout. Hein. C'est en fer. Et c'est juste super sympa. Donc vous avez votre miroir. Le seul problème, c'est que ça s'ouvre que comme ça. Donc c'est bien. Quand vous vous maquillez, c'est super pratique. Mais quand vous le montrez à la caméra, vous cachez la moitié du produit. Donc encore ça va. Et donc vous avez votre duo bronzer et blush que j'adore. À la base j'ai longuement hésité à l'acheter parce que je ne déteste les bronzers pailletés. Ma mère m'a offert le Soleil Tan de chez Chanel à Noël et j'avais pas vu qu'il était pailleté. Et il a plein de paillettes. Du coup si je veux le mettre, je suis obligée de le mettre
avant de... Enfin, à la base c'est une base de maquillage. Ils disent à base de maquillage. Un bronzer, c'est un bronzer. Donc du coup je le mets avant de mettre mon fond de teint. Du coup ça atténue un peu les paillettes. Puisque j'en mets des matifiants, des fonds de teint qui matifient généralement. Surtout quand je le mets lui. Mais je suis pas fan. Mais j'ai craqué sur celui-là. J'ai craqué parce que ça reste très discret. C'est pas le bronzer qui va vous marquer, qui va vous faire votre trait orange. Surtout quand vous avez la peau claire. Je trouve pas qu'il ait des sous-tons orangés. J'en ai des qui ont beaucoup de sous-tons orangés. Je suis de chez Chanel a énormément de sous-tons orangés. Mais celui-là est juste divin et le blush est à tomber. Donc vous voyez, vous avez plusieurs nuances, excusez-moi, ce qui rend le produit en lui-même sublime. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs combinaisons. Et en dernier produit, maquillage. Donc j'avais craqué sur la Shimmer Brick de Bobbi Brown en lilac rose. Le seul problème, c'est le seul problème, il en faut, c'est que je l'ai pas eu. J'étais allée la commander dans mon Sephora parce que je voulais pas commander sur internet et épuisée, ils en ont plus, donc elle a insisté mais il n'y avait pas. Donc je suis allée sur eBay US avec très peu d'espoir, je vais pas vous mentir, et je l'ai trouvée. Et j'étais là, alléluia. Et du coup je l'ai prise. Alors j'avais un peu peur que ce soit une fausse, je vais pas vous mentir. Mais une amie à moi l'avait eu elle par contre et j'étais verte, j'avais juste envie de la tuer. Et du coup quand je l'ai reçue, je l'ai comparée à la sienne, le packaging, tous les petits détails, et c'est la même, donc c'est une originale et ça coûte moins cher. Je l'ai payé 39 $, ce qui doit nous faire des alentours du 36 € je pense, un truc dans le genre. Sachant qu'on la paye dans les alentours de 50 € en France. On voit la belle arnaque. Hein. Donc maintenant si je veux des Shimmer Brick, je pense que j'irai sur eBay US. Donc elle se présente comme ça, donc trace de doigts, je suis désolée les filles. Et donc lilac rose. Et elle est sublime. D'ailleurs il y en a une autre qui devrait pas tarder à sortir. Je la trouve pas sur le site de Sephora, je regarde tous les jours. Hein. C'est la Nectar qui est sublime. Et donc si je la trouve pas, je la prendrai sur eBay US. Hein. Pas de problème. Et donc voilà, je trouve ça sublime. J'avais jamais testé les Shimmer Brick. Et c'est pour plusieurs utilisations différentes. Vous pouvez l'utiliser en ombre à paupières seule. Vous pouvez l'utiliser en highlighter et en blush. Donc moi je l'utilise en blush. Maintenant si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto rose avec, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve ça super joli. Voilà. Et du coup je suis super heureuse de l'avoir. Maintenant on passe aux deux dernières choses. C'est des brumes de chez Victoria's Secret. Donc je suis accro aux brumes. Complètement. Mais je suis tellement faible, ça fait pitié à voir. Hein. Je dois avoir une quinzaine de brumes. Je les adore. Alors elles tiennent pas beaucoup, mais l'été c'est vraiment ce que je préfère plutôt que des parfums et tout. Ou même des autres parfums, j'adore. Les brumes de chez Victoria's Secret. Et dans Victoria's Secret vous avez la marque Pink. Et donc Pink a sorti des brumes pour le Spring Break. Oh je suis pas sûre de ce que je dis. Elles sont peut-être tout le temps mais je pense pas. Je pense que c'était des éditions limitées. Et j'en avais vu une sur la chaîne de Miss Glamour Adzi, donc Ingrid, qui est une youtubeuse américaine qui vit à Los Angeles et qui en avait montré une. Et elle parlait de l'odeur et j'ai fait oh, ça a l'air de sentir trop bon. Donc je suis allée voir sur internet, j'ai tapoté et j'ai regardé les avis sur ces brumes et tout le monde dit qu'elle tenait mieux que les normales. Et donc j'ai fait ok, ça a l'air trop cool. Donc vous en aviez 3 qui sont sortis, j'en ai pris 2. Je dis pas que j'essaierai pas de trouver la 3ème. Pour l'instant j'ai pas envie, j'en ai 2 donc ça me suffit. Mais si un jour l'envie m'en prend, je pense que je chercherai la 3ème. Parce qu'elle a l'air de sentir très bon, donc je ne me souviens plus de l'odeur. Mais donc j'ai pris Jasmin Lime. Hop là. Qui sent vraiment le jasmin pur, hein, pur et dur. Et c'est une odeur qui est quand même assez soutenue. Ça sent fort. Pour moi c'est plus un parfum de soirée. Donc les soirées d'été, si vous êtes sur la plage, vous faites des soirées avec vos amis. C'est plus une brume pour l'été et la soirée. Et pareil pour l'été. Hein. C'est la fruit de la passion et hibiscus. Voilà. Qui
vraiment comme ça. Donc c'est celle-ci que Miss Glamour Asie avait montré sur sa chaîne. C'est celle qui me faisait le plus envie. Et après j'ai vu donc sur l'autre, donc j'ai fait... Voilà, j'ai craqué. Et j'adore. Pour tous les jours, elle est juste parfaite. Elle sent divinement bon. Je pense que ça sent plus... je dirais plus l'hibiscus. Je suis pas... ouais, je dirais plus l'hibiscus. Je suis pas douée pour décrire les odeurs, mais pour moi ça sent plus l'hibiscus. Donc voilà les filles pour mon petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.